Bonjour à vous tous, je suis Gerald Weston, parlant pour le compte du Monde de Demain et de l'Église du Dieu Vivant. Nous sommes le 26 mars 2020 et nous avons de bonnes nouvelles aujourd'hui. La ville de New York a été l'épicentre ici, aux États-Unis, et pour une partie du monde, du coronavirus, a enregistré un ralentissement de la contamination. Cela augmente toujours, mais au lieu de doubler tous les 2 jours, comme au début de cette semaine, ça double désormais tous les 4 jours environ. C'est une bonne nouvelle. Ce ralentissement nous montre que les mesures d'isolement mises en place et observées par les gens sont efficaces. Notre bureau à Charlotte a fermé aujourd'hui à 8 heures du matin, en conformité avec les directives du comté de Mecklenburg. Ainsi, nous travaillons tous depuis chez nous. Travailler à domicile présente des difficultés que chacun d'entre nous doit surmonter. Quelqu'un m'a envoyé cette note extraite d'un article plus long. Le ton est assez léger, mais néanmoins, voici ce qui est écrit. À la maison, les opportunités de procrastination sont infinies. Tous les auteurs vous diront que la première conséquence d'une date limite est que tout votre repassage sera à jour. Vous avez donc besoin d'une routine. La bonne nouvelle est que, contrairement à un bureau, vous pouvez établir la vôtre. C'est en partie vrai. Nous pouvons établir une certaine routine par nous-mêmes. Cela étant, nous devons réaliser que nous devons travailler avec les autres et communiquer davantage par téléphone, par email et par les autres outils nécessaires afin de travailler ensemble avec un emploi du temps commun, au moins lorsque vous devez avancer rapidement, comme c'est le cas actuellement. Aussi, j'encourage tous nos employés de bureau à établir une routine et à essayer de conserver la même routine que vous aviez au bureau, et de vraiment vous y tenir, en évitant les distractions qui sont si vite arrivées. Je voudrais lire un passage biblique, 2 passages bibliques même. Le premier se trouve dans Romains au chapitre 13 et au verset 1. Je l'ai déjà mentionné, mais je voudrais le relire. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est difficile à faire, car nous voyons beaucoup de nos dirigeants, particulièrement dans le monde démocratique, nous voyons beaucoup de dirigeants qui se disputent comme chien et chat. Franchement, cela ressemble souvent à une cour de récréation. Et donc il est facile de leur manquer de respect. Mais Dieu n'est pas l'auteur de l'anarchie. Il veut que nous soyons capables de les respecter. Il veut que nous respections nos aînés. Nous devons respecter ceux qui sont au-dessus de nous. Nos responsables gouvernementaux, les présidents, les premiers ministres, les rois, tous les dirigeants, ainsi que les gouverneurs et les autres individus qui ont autorité sur nous. Aussi, dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 2, nous lisons au verset 1 « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Notez bien, pour tous les hommes. Nous devons nous préoccuper de toute l'humanité. Mais il spécifie ensuite pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous savons que Dieu n'appelle pas tout le monde de nos jours. Certains individus sont séduits et ne comprennent pas. Soyez donc indulgents avec eux, et reconnaissez que nos dirigeants éprouvent des difficultés dans tout cela. Je n'ose même pas imaginer ce que cela doit être d'être le président ou le premier ministre d'un grand pays à une époque de crise comme maintenant. Ces individus essaient de faire de leur mieux. Nous savons que ce sont des politiciens, nous comprenons cela, mais ils essaient aussi de maintenir leur pays sur la bonne voie, nos pays sur la bonne voie. Et donc nous devons les respecter. Pas parce que nous les apprécions personnellement, en tant qu'individus, mais parce que c'est ce que Dieu attend de notre part. Il veut que nous travaillions à travers un gouvernement, une autorité, et que nous n'ayons pas une attitude d'anarchie en pensant « je vais faire tout ce que je veux à ma manière ». C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous vous portez bien. Prenez soin de vous, et nous prions pour vous comme vous priez pour nous.